Durant l'Antiquité, les chrétiens se sont beaucoup disputés autour de la Christologie. La Christologie est un terme théologique pour désigner la doctrine du Christ. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens reconnaissaient que Jésus était à la fois humain et divin. Mais la question était de savoir comment articuler ces deux notions. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur le sujet en te proposant ma propre position, qui est ce qu'on appelle le kénotisme. Alors, tu n'as peut-être jamais entendu parler de ce terme, et je t'avoue que moi-même, j'ai adopté cette position avant de connaître ce mot, kénotisme. Mais j'ai ensuite découvert que cette position était en fait très populaire au XIXe siècle parmi les évangéliques français. Et on peut, parmi les théologiens kénotistes, donc qui adhèrent à cette position, par exemple citer Frédéric Godet, qui était le plus important commentateur évangélique au XIXe siècle, et Augustin Grétilla, qui était son collègue spécialisé dans la théologie dogmatique, et qui a notamment rédigé une théologie systématique assez importante. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais simplement te présenter une version de cette doctrine qui me paraît être la plus conforme au texte biblique. Donc, pour cela, je précise tout de suite que je vais citer beaucoup de versets, donc j'ai avec moi la liste des versets que je vais citer, tout en expliquant pourquoi ils me paraissent soutenir cette doctrine kénotiste. Alors déjà, commençons par expliquer ce qu'est le kénotisme et en quoi cette position peut différer de ce que d'autres chrétiens enseignent. Pour un kénotiste, Jésus n'est pas un être humain comme les autres. Il est issu de Dieu. C'est-à-dire que tous les êtres humains, toi, moi, n'importe qui, on a été créés. C'est-à-dire qu'on n'existait pas, puis il y a eu nos parents, et on a été créé en quelque sorte à partir de rien. Enfin, plus exactement, d'un petit spermatozoïde et d'une ovule. Mais avant notre existence terrestre, nous n'existions pas réellement. Jésus, lui, préexistait à son existence terrestre. C'est-à-dire qu'il était la parole de Dieu, directement issue de Dieu. Et donc ça, c'est un fait sur lequel, en général, les chrétiens, kénotistes ou non, sont d'accord. Là où il y a ensuite divergence, c'est sur les conséquences de l'incarnation. Pour les chrétiens qui ne sont pas kénotistes, Jésus, en venant sur terre, a gardé sa nature divine, mais a en plus pris une nature humaine. Jésus aurait donc eu deux natures, divine ou humaine. Certains allant même jusqu'à dire que la nature divine a absorbé la nature humaine. Donc l'incarnation est pensée en termes d'addition. Jésus a une nature divine et on ajoute une nature humaine. Pour un kénotiste, au contraire, l'incarnation est pensée en termes de soustraction. C'est-à-dire que lorsque Jésus vient sur terre, il reste Dieu dans sa personne, dans son identité. C'est pour ça que dans le titre de la vidéo, je parle d'essence divine. Mais il revêt une nature humaine. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en vivant que tout le temps vécu sur terre, Jésus était pleinement homme, mais il n'avait plus avec lui ses attributs divins comme l'omniscience, l'omnipotence, etc. Et donc Jésus était pleinement et uniquement humain. Et il me semble que c'est un point très important. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les versets et les raisons qui, selon moi, montrent que Jésus sur terre a vécu pleinement comme un homme, comme toi, comme moi, mais n'avait pas avec lui ses attributs divins. Alors, juste avant de venir à cette question, j'aimerais te citer, te donner en exemple une préfiguration de l'Ancien Testament. On la trouve dans le livre de Daniel avec le roi Nabuchodonosor. Ce roi-là a été frappé par Dieu d'une punition et pendant plusieurs années, il s'est comporté exactement comme une bête.
Et là, il me semble qu'on a un autre exemple de kénose. C'est-à-dire que le roi de Babylone était toujours roi. Son identité n'a pas changé. Il était toujours Nabuchodonosor. Mais pendant plusieurs années, il ne possédait plus ses facultés humaines. Et il se comportait exactement comme une bête. Eh bien, pour Jésus, il me semble que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que son identité divine, son essence ne change pas. Même sur terre, il était la parole de Dieu. Mais durant toutes les années qu'il a vécues sur terre, il n'avait plus ses attributs divins. Alors, j'ai relevé 4 éléments qui, selon moi, montrent que Jésus, sur terre, n'avait plus ses attributs divins et qu'il a tout accompli en tant qu'homme. Le premier, c'est qu'il a vécu comme un homme. Le deuxième, c'est qu'il s'est présenté comme un homme. Le troisième, c'est qu'il a été annoncé par ses disciples comme un homme. Et enfin, le quatrième, et qui me paraît le plus important, c'est qu'il a accompli toute l'œuvre du salut en tant qu'homme. Et c'est ces 4 points que je vais maintenant examiner avec toi. Alors, le premier point, c'est, avant d'entrer sur ces 4 points, sur le processus même de kénose. En fait, il faut savoir que le terme de kénose veut dire dépouillement et vient du verset de Philippiens 2, versets 5 à 8. Donc, que je vais te lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé, et là c'est le verbe kénose, lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On peut citer d'autres versets, je vais encore en retenir 2, un tiré de l'épître aux Hébreux et un tiré de la deuxième épître aux Corinthiens. Donc Hébreux 2, versets 7 et 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, versets 7 et 9. Et un dernier verset, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, il me semble que ces 3 versets, et on pourrait en ajouter d'autres, montrent très clairement que l'incarnation ne doit pas être vue comme une addition, mais bien comme une soustraction. C'est-à-dire que Jésus s'est dépouillé de ses attributs divins. Donc ce n'est pas une nature humaine qui a été ajoutée à sa nature divine qu'il aurait entièrement conservée, mais bien plutôt un dépouillement. Maintenant, j'en viens aux 4 points qui, selon moi, confirment cette interprétation kénotiste de ces versets. Donc, premier point, Jésus a vécu pleinement comme un homme. Donc, à chaque fois, j'ai sélectionné quelques versets, mais on pourrait en ajouter bien d'autres. Donc, tout d'abord, Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc un verset du début de l'évangile, maintenant un verset de la fin de l'évangile, Luc 22, versets 39 à 44. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On voit ici que Jésus ressent pleinement les émotions humaines. Il croit en sagesse, il souffre, il angoisse. Tous ces éléments ne pourraient pas être attribués à la personne de Jésus s'il avait en lui-même les deux natures. Car tout ce que fait ou subit Jésus doit être fait ou subi par ces deux natures. Or, on ne peut pas dire qu'une nature divine puisse croître en sagesse, puisse être angoissée ou quoi que ce soit d'autre. Deuxième point, Jésus s'est toujours présenté comme un homme. Donc là encore, je vais citer 3 versets venant directement de Jésus, puis un autre verset écrit par un de ses disciples. Donc, déjà Jésus lui-même dit, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Marc 6, verset 4. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Marc 10, verset 18. Et après sa résurrection, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, verset 17. Donc ici, on voit bien que Jésus prend clairement ses distances par rapport à Dieu et qu'il se présente à ses disciples vraiment comme un frère et se met au même niveau qu'eux. On a d'ailleurs un autre verset qui confirme cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9. « Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc là, il est vraiment question d'égalité. Et si Jésus avait conservé sa nature divine, on ne pourrait pas parler d'égalité avec ses égaux. Troisième point, les disciples ont reconnu et annoncé un homme. Donc là encore, 2 exemples. Le premier est tiré de l'évangile de Luc. L'un des disciples, nommé Cléopas, dit à Jésus, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi » Jésus demanda-t-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Donc là, on voit que des disciples très proches de Jésus présentent Jésus uniquement comme un homme, et non pas comme un homme-dieu. Enfin, juste après, quelques jours plus tard, après l'ascension, c'est le premier discours de Pierre aux Israélites. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Là encore, nous constatons que c'est toujours en tant qu'homme que Jésus est présenté par ses disciples. À aucun moment, il n'est question de cette double nature humaine et divine. Mais le dernier point est le plus important, et je vais expliquer ensuite pourquoi c'est le plus important, c'est que Jésus a entièrement accompli son œuvre de salut en tant qu'homme. Comment nous pouvons le savoir ? Là encore, je vais te proposer 2 ou 3 versets. Je vérifie, j'en ai 2. Oui, on va dire 2 versets principaux, mais il y en a d'autres. Ces versets sont issus des paroles de l'apôtre Paul.
le premier nous est rapporté dans les Actes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et un autre verset issu de l'épître à Timothée, de la première épître à Timothée. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, dans ces deux versets, l'apôtre Paul insiste sur le fait que Jésus est juge et médiateur en tant qu'homme. Et dans le deuxième verset, on voit bien qu'il insiste, il aurait pu dire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il aurait pu s'arrêter là. Mais il rajoute un terme, il rajoute Jésus-Christ, homme. Pourquoi cette insistance? Justement, pour nous montrer que c'est en tant qu'homme que Jésus a accompli toute l'œuvre du salut. Et c'est parce qu'il a accompli en tant qu'homme cette œuvre du salut qu'il est que juge et médiateur en tant qu'homme. Si l'œuvre du salut avait été accomplie en tant qu'homme-dieu, alors c'est l'homme-dieu qui aurait été juge et médiateur. Mais le fait que Paul insiste bien que c'est l'homme, Jésus, qui est juge et médiateur, montre que c'est en tant qu'homme que Jésus a accompli l'œuvre du salut. Alors, pourquoi cela est important? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un homme qui a péché. Il fallait donc que ce soit un homme et non un homme-dieu qui vienne réparer ce péché. Cela est très clairement affirmé par Paul dans son épître aux Romains. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Mais surtout, il devait être uniquement homme, ne pas avoir ses attributs divins, parce qu'il nous sert de modèle. Or, si Jésus avait été sur terre homme-dieu, si tout en étant homme, il avait aussi eu avec lui ses attributs divins, il ne pourrait jamais être notre modèle. Et je terminerai là-dessus en citant 3 versets qui affirment clairement cela, de trois apôtres différents. Le premier tiré de l'Épître aux Hébreux. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Si Jésus avait été homme-dieu, il n'aurait pas pu être véritablement tenté. Toute la force de Jésus est d'avoir subi la tentation sans y avoir cédé. Or, la théorie de l'homme-dieu peut facilement conduire à l'idée selon laquelle Jésus n'aurait pas pu pécher. Alors tous ne l'affirment pas, mais un certain nombre l'affirment, et ce qui est à mon sens le plus grave. Puisque si on affirme que Jésus n'aurait pas pu pécher, alors on ôte toute la gloire, tout le mérite et toute la valeur de l'œuvre qu'il a accomplie. Et enfin, je terminerai par 2 versets. Le premier de Jean, qui vient directement de la bouche de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je m'en vais au Père. Si Jésus était homme-dieu et qu'il avait agi en tant que comme Dieu, comment pourrions-nous faire les mêmes œuvres que lui et de plus grandes encore, alors que nous ne sommes pas homme-dieu? Et même chose, première épître de Pierre, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc là encore, Christ, Jésus, est présenté comme notre exemple. Et comment une personne qui n'aurait pas été comme nous
pourrait nous servir d'exemple. Voilà, c'est ce que je voulais te présenter dans cette première vidéo sur le sujet. Alors pour récapituler brièvement, le kenotisme affirme que avant son incarnation, Jésus était la parole de Dieu, mais que cette incarnation a consisté en un dépouillement. Jésus, en venant sur terre, la parole de Dieu en venant sur terre et en s'incarnant dans l'homme Jésus, a renoncé à ses attributs divins, et sur terre, Jésus a pleinement vécu comme un homme. Ce point me paraît extrêmement important parce que Jésus est présenté aux chrétiens et même à l'ensemble de l'humanité comme notre modèle. Or, si Jésus avait été à la fois homme et Dieu, il ne pourrait tout simplement pas nous servir de modèle puisque nous ne sommes pas nous-mêmes hommes et Dieu. Voilà, je reviendrai sur ce sujet aussi dans une prochaine vidéo pour répondre à quelques objections qui sont couramment faites à cette doctrine. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt.